Bonjour Marie, je suis Bonjour. Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Bonjour, ça va? Eh ben ça va, en grande forme. Et toi, tout va bien? Oui, ça va, super. Je suis ravie de te voir, tu sais. Je suis ravie de te voir car j'ai adoré ton court-métrage I Was Still There When You Left Me. C'est un merveilleux court-métrage, je vais t'en parler plus en détail. Et il m'a tellement plu que j'ai décidé de lui décerner le prix Contis Grand Action 2020. C'est un film absolument extraordinaire. Alors, pourquoi ai-je choisi ton film parmi, on avait 6 programmes, on avait, j'ai pas compté, mais on avait 10 heures de visionnement en tout, tu vois, donc énormément de courts-métrages. Alors pourquoi ai-je choisi ton film? Premièrement, je trouve que tu as une capacité de direction d'acteur qui est absolument extraordinaire. Tu diriges cet enfant, parce que le personnage central, nous n'allons rien spoiler évidemment aujourd'hui, mais le personnage principal est une petite fille, et c'est une comédienne hors pair, et elle est mais vraiment magnifiquement dirigée. Ensuite, tous les grands frères de la cité qui interagissent avec elle non-stop sont aussi magnifiquement dirigés, et une capacité de mise en scène qui est magnifique. Encore une fois, on ne spoile rien, mais il s'agit d'un incendie, et j'imagine, il s'agit d'un film de fin d'études, donc de fin d'études à l'IAD, et j'imagine les contraintes budgétaires que tu as eues, et donc je trouve que c'est extraordinaire d'avoir réussi à faire ce que tu as fait dans ce cadre budgétaire. Et ensuite, dernièrement, tu transmets un message social et écologique, et ça m'a énormément plu aussi. Voilà. Alors, bon, à toi de parler maintenant. Marie, tu as déjà co-réalisé un court-métrage. De quoi il parlait, ton premier court-métrage? Déjà, je voulais te remercier déjà pour le prix. Merci beaucoup pour les comédiens aussi. C'était tous la première fois qu'ils jouaient, donc c'était une super expérience C'était pour la eux. première fois. Ouais, Oh, tous. magnifique. Tous. Oh. Bravo, bravo, bravo. J'espère que j'aurai l'occasion de les rencontrer. Bah oui, j'espère pouvoir les amener le jour de la projection. Oui, C'est le but, qu'ils puissent se voir oui, aussi sur un super écran comme ça. oui. Quand j'ai commencé à écrire le film, moi, en fait, je me base beaucoup sur des événements réels qui arrivent, je veux dire, dont je suis témoin. Du coup, au moment où j'ai commencé à écrire, il y a des immeubles qui se sont effondrés à Marseille, rue d'Aubagne. Et en fait, ça m'a rappelé tout de suite ce qui s'est passé à la Grenfell Tower. Et du coup, j'ai commencé à écrire autour de ça. Et en fait, c'était important pour nous avec mon co-scénariste, Abdul, qu'on puisse quelque part rendre hommage et dédier ce film aux victimes justement c'est pas forcément que des incendies, mais de gens qui vivent dans des immeubles insalubres. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait se renseigner vachement déjà sur Internet, et aussi on allait voir des associations de victimes d'incendies à Paris, notamment l'association des victimes de l'Hôtel Opéra, des victimes de l'incendie de l'Hôtel Opéra. Et ce film, il est dédié aussi à des victimes d'incendies qui ont eu lieu à Paris, donc au boulevard Vincent Auriol. Ça, c'était il y a quelques années dans le 13e. Et aussi à un bâtiment qui a pris feu dans le 19e il y a quelques années. J'ai commencé le casting assez tôt parce que en fait, souvent, quand je trouve mes acteurs, j'adapte le scénario un peu à qui ils sont. Du coup, même quand le scénario n'était pas encore totalement terminé, j'ai commencé à chercher. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du casting sauvage pour commencer. Donc, la petite fille qui s'appelle Anaë, elle, je l'ai découverte à un festival de danse. Et donc, en fait, elle était sur scène. Elle pense effectivement très, très bien. Ouais. On sent que c'est un enfant danseur. Oui, elle danse depuis qu'elle a 3 ans. Ah ouais, ouais. Donc elle, j'ai découvert un festival de danse. Et sinon, j'ai travaillé avec une amie à moi qui s'appelle Maya, qui a fait le reste du casting en collaboration. Enfin, on l'a fait ensemble, quoi. Et elle a fait du casting sauvage. Donc, elle allait chercher sur Internet. Elle travaille dans des maisons de jeunes. Donc, elle allait chercher dans ces maisons de jeunes. Et ensuite, moi, j'ai rencontré tous ces garçons.
Et puis, on a discuté pendant longtemps à chaque fois. J'ai pris le temps à chaque fois de discuter avec eux, voir comment on arrivait à communiquer, voir à quel point ils étaient prêts à s'ouvrir aussi. Et du coup, ça a donné le casting que vous voyez dans le film. Tu viens de terminer l'IAD, hein? Donc, quels sont tes projets? Alors justement, en ce moment, je suis en train d'écrire un film sur quelque chose qui vient d'arriver il y a 3 semaines. Il y a un terrain de foot qui a été détruit à Sanois-Saint-Gratien dans le 95 par la mairie, dans une cité. Et du coup, je suis en train d'écrire un film autour de ça. Et donc, je commence le casting dès maintenant pour pouvoir écrire le film avec justement des habitants de la cité dans laquelle l'événement a eu lieu. Et donc ça, c'est le premier projet sur lequel je travaille. Sinon, je travaille aussi sur un projet de série. Et je commence à écrire mon premier long, parce que je sais que ça prend longtemps avant de pouvoir être produit. Mais voilà, ça, c'est mes projets. Et je suis aussi en train d'essayer de lancer mon agence de casting sauvage. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ah, magnifique. Bah, écoute, je suis ravie parce que tu as un vrai talent en termes de casting. Tu as un vrai talent pour repérer des personnages qui ne sont pas encore des comédiens, mais qui entre tes mains le deviennent. Ça, vraiment, bravo. Et comme tu prépares ton premier long, eh bien, je suis ravie de t'annoncer la dotation du prix Grand Action. Alors, premièrement, alors ça c'est hors prix, et le 27 septembre, le dimanche 27 septembre, on se rejoint tous sur Grand Action. Donc on présente l'intégralité du palmarès du Festival de Contis. Ce sera dimanche après-midi. On voit donc les 4 courts-métrages primés. Ensuite, on boit un verre avec les membres de toutes les équipes, d'accord. Et ensuite, nous allons, toi et moi, convenir d'une semaine qui conviendra à Betty et Rainer, organisateurs du Festival de Contis. Et pendant une semaine cinématographique, ton court-métrage sera diffusé en première partie d'un long-métrage à une séance du soir, évidemment, et en présence de tous les membres de l'équipe qui seront disponibles. C'est-à-dire qu'on aura une soirée de lancement, et là, j'espère bien que tu seras là avec toute ton équipe, et ensuite, tu auras la parole, les membres de ton équipe auront tous la parole pour présenter avec moi les 7 soirs d'une semaine cinématographique, ce qui va te permettre d'inviter qui tu veux inviter, tous les producteurs qui vont t'accompagner pour ton long, les journalistes qui vont parler de toi, les institutionnels qui vont te soutenir. Voilà. Donc, voilà, donc je me réjouis, Marie, je me réjouis de te donner ce prix Contis Grand Action 2020 à ce merveilleux court-métrage, et je me réjouis à l'idée de te voir le 27 septembre et de te revoir ensuite pendant une semaine. Super, merci beaucoup. C'est un honneur en plus de pouvoir projeter mon film pour la première fois à Paris dans cette salle, parce que c'est quand même un cinéma mythique. Je suis super contente. Le cinéma action, en tant que Parisienne, je sais que c'est un cinéma mythique, donc je suis super touchée. Formidable. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.